Willoughby's est au Festival de l'innovation future en scène avec nous Guillaume Victor Thomas. Bonjour. Bonjour Willoughby's. Vous êtes CEO de la start-up OpenMind Innovation. Concrètement, que faites-vous ? OpenMind Innovation est une start-up de neurosciences. On développe des neurotechnologies qui vont permettre de garder l'esprit vif, jeune et en bonne santé tout au long de la vie. On réunit des équipes de scientifiques en interne, on a des neuroscientifiques, on a des data scientists, des game designers, des psychologues et des collaborations avec des équipes de recherche de laboratoires publics externes, 14 scientifiques, des coachs en yoga, des psychologues positifs et des médecins-chefs de l'armée, des systèmes des armées qui s'intéressent au stress du combattant. On s'est intéressé au premier sujet qui a un impact négatif sur les performances cognitives, c'est le stress. Le stress est dans le quotidien. Donc on a intégré une première expérience en réalité virtuelle où on va plonger les sujets dans des situations de stress. Et on mesure leurs données neurophysiologiques pour leur montrer quelles sont leurs réactions individuelles à ces événements de stress. Ça va nous permettre de leur enseigner des techniques de gestion de leur stress et leur faire la preuve de l'efficacité de ces techniques. Donc on va chercher vraiment à individualiser l'expérience et à ce que nos sujets, quand ils sortent de 10 séances, d'1 heure chacune, aient compris quel est le mécanisme du stress sur leur corps, qu'est-ce qui se passe, mais aussi quelle va être la technique actionnable qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur quotidien et qui du coup, de fait, va faire remonter leur performance cognitive. Justement, cette expérience, je crois qu'il y a une personne qui est juste en train de la vivre à côté, là, dans la machine qu'on voit derrière. En quelques mots, comment ça se passe ? Il a été équipé de capteurs ? Alors là, il est dans un caisson d'isolation. Ce caisson d'isolation est implanté dans différents espaces où on exploite l'activité. Et on lui a installé des capteurs. On a des capteurs neurophysiologiques, des capteurs électroencéphalographie avec 32 canaux. On a des capteurs qui vont mesurer leur respiration, qui vont mesurer leur fréquence cardiaque et qui vont mesurer la conductance de la peau. La conductance de la peau, c'est la sudation. Et ça nous donne des marqueurs qui nous permettent de mesurer l'intensité du stress et de leur montrer quelles sont les différentes actions. Parce que quand on est face à un stress, on a chaud, on sue, et ça c'est des choses qu'on est capable de sentir, mais peut-être qu'avant déjà il y avait des signes, et c'est ce qu'on va chercher à utiliser dans cette expérience en temps réel, les données du corps, quelque chose qu'on a rarement l'habitude de voir. Le stress, c'est quelque chose dont les entreprises s'emparent de plus en plus, j'ai l'impression. Le bien-être au travail, c'est comme ça que vous allez convaincre des partenaires de s'associer à votre aventure ? Le sujet du stress, c'est un sujet grave. Il y a 20% des actifs français qui déclarent y faire face plus de la moitié de leur temps de travail. C'est gigantesque. C'est un coût direct pour la société, 3 milliards par an en France. C'est 20 milliards en Europe. Et aux États-Unis, 70% des consultations de médecins sont au départ à l'origine d'une situation de stress. On dit aussi que le stress est responsable d'environ 20% des maladies cardiovasculaires, de certaines formes de cancer. Donc ça a un impact en fait sur la santé qui est gigantesque, si on le considère d'un point de vue préventif. Donc oui, on a une approche pour commencer qui est dans le bien-être, mais avec un impact direct sur la santé sur le long terme. Et puis, comme on a des équipes de scientifiques en interne et que tout est fait avec cette rigueur scientifique, on a une facilité pour décider au moment opportun de basculer en dispositif médical. Si vous exportez dans le monde entier, il y aura moins de médecins. Les médecins sont déjà voués à disparaître puisqu'ils sont déjà remplacés par Watson. Watson donne un meilleur diagnostic. Mais le médecin reste utile, reste toujours très important d'avoir un contact humain. On n'a pas vocation à éradiquer les médecins. En revanche, on a vraiment l'intention de donner toutes ces chances à l'intelligence biologique parce qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de la robotique et l'impact que ça va avoir sur l'emploi et donc sur la santé à long terme de la population est gigantesque. D'ici 2021, 6% des métiers américains vont être disruptés par l'intelligence artificielle et la robotique. C'est 10 millions de personnes. Le président de la BCE a annoncé il y a quelques jours que sa propre estimation de l'obsolescence de l'homme remplacé par la machine était plutôt de l'ordre de 70%. Donc nous, notre vision, c'est vraiment ça. C'est exploiter au maximum les capacités biologiques de chacun, mesurer toutes les actions qu'on peut avoir, tout ce qui est actionnable et servir de la technologie et de l'intelligence artificielle et du machine learning tant qu'on peut l'utiliser à bon escient en notre faveur. J'ai une question et ce sera ma dernière, c'est la question de notre partenaire Revolution at Work. Comment est-ce que vous imaginez le monde du travail dans 10 ans ? Waouh, le monde du travail dans 10 ans, j'imagine qu'il sera entièrement basé sur l'émotionnel parce que si les matérialistes considèrent que l'émotion
n'est qu'en fait une simulation de l'esprit pour faire croire qu'on est unique et forcer l'évolution. Moi, j'y crois quand même. Je crois à l'individu, je crois à la personnalité, je crois à l'émotion, je crois au hasard. Et est-ce que le hasard existera toujours? À un moment, on sera guidé par des métiers réalisés par des machines, des outils d'intelligence artificielle. Finalement, non. Et moi, je crois beaucoup au hasard en tant qu'entrepreneur. Je crois beaucoup au hasard dans la vie. Et donc, j'ai envie de dire que le hasard, l'émotion guidera les métiers. Et donc, peut-être que demain, on sera payé pour faire des erreurs et non plus pour avoir raison. Merci de nous avoir partagé votre vision. À très bientôt. À bientôt. Thank you.